Hello tout le monde, Rejean se retrouve pour une vidéo sur conseils et astuces pour préparer sa rentrée. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est ranger son espace de travail pour plus de clarté, si on peut dire ça comme ça, et histoire d'avoir un espace rien que pour ça, voilà, et trouver de la place pour chaque chose que vous utilisez pour travailler. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est une fois que vous avez acheté vos fournitures scolaires, c'est de les organiser et de les ranger par parcours. On va faire une organisation claire et précise. Pour ça, il y aura bientôt une vidéo qui va arriver. Voilà, là-dessus, à la fin du mois, normalement, si je me trompe pas. Ensuite, le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est si vous avez envie, bien sûr, personnaliser ses fournitures scolaires. Voilà. Il y a certaines personnes, ça leur oula, j'arrive plus à parler. Ça leur donne plus envie de travailler ou de mieux travailler. Voilà, c'est juste ça, mais si vous avez pas envie. Voilà, et d'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos DIY sur ça au début de ma série Back to School. Voilà. Ensuite, conseil numéro 4, avoir un agenda, planner ou bullet journal ou tout autre support où on peut s'organiser, enfin support papier ou sur votre téléphone même, c'est très, très pratique je trouve, parce que en fait on peut avoir une vue d'ensemble je trouve, et ça pour s'organiser c'est plutôt pas mal. Donc le conseil numéro 5, c'est de préparer votre sac la veille de la rentrée, enfin le soir avant de vous coucher, la veille de la rentrée. Voilà. Je pense que même si en général tout le monde le fait le matin après s'être levé, vaut mieux la veille de la rentrée, vaut mieux le préparer la veille de la rentrée. Je me suis répétée pour rien, bref. Parce que ça fait quand même 2 mois qu'on l'a pas fait, du coup peut-être qu'on a perdu l'habitude, donc vaut mieux le faire la veille de la rentrée. Et le lendemain matin, quand on se réveille, vérifier s'il y a bien tout, qu'il manque rien du tout, voilà. Donc voilà, et ce qui est bien aussi, c'est de préparer sa tenue pour le lendemain, voilà. En général, on prépare sa tenue le jour, enfin ça dépend des gens, mais voilà. Pour la rentrée, je pense que c'est mieux de préparer sa tenue la veille, ouais, je pense que... Bref, petit conseil, hein, voilà. Ensuite, si vous avez une pré-rentrée, ce qui arrive souvent après la primaire, voilà, dans votre sac, normalement, vous devez juste apporter des mouchoirs, hein, je pense que c'est l'essentiel, parce qu'à chaque fois, personne n'en a, donc c'est un petit peu embêtant. Une pochette cartonnée ou en plastique, c'est pareil. Des feuilles, une trousse avec des stylos et machin, voilà. Et un agenda, parce qu'en général les profs nous donnaient des trucs signés pour le lendemain ou le jour de votre rentrée. Et ben du coup il faudrait que vous notiez à la date, quoi. Donc c'est plus pratique d'avoir l'agenda sur soi. Voilà. Ensuite, septième conseil, voilà, je pense que ouais, enfin vous allez me dire, mais on sait très bien que personne ne va le faire. Mais bon, je pense que c'est un conseil, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ouais, je pense que c'est bien aussi d'aller se coucher plutôt que d'habitude et de manger léger avant, enfin la veille de la rentrée. Parce que en général, la veille de la rentrée, on dort pas très bien à cause du stress. Et ben voilà, on fait la moitié d'une nuit, et histoire d'être bien reposé, voilà. C'est peut-être mieux d'aller se coucher plus tôt, même si on s'endort pas tout de suite, c'est peut-être mieux d'aller se coucher plus tôt, histoire d'être sûr quand même d'avoir quelques heures de sommeil, voilà. Mais bon. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir être sûr d'avoir toutes les infos sur sa rentrée, histoire de pas la rater. Enfin, c'est un petit peu bête de la rater.
Voilà, mais en général, si vous êtes au collège ou au lycée, en général, il y a des heures de rentrée pour chaque classe ou quoi. Donc voilà. Ensuite, le huitième conseil, c'est de se détendre, faire des choses qu'on aime ou se reposer, voilà, je pense. Donc, pour le conseil numéro 8, je pense que c'est bien de faire des choses qu'on aime, se détendre ou se reposer, voilà. C'est important aussi, hein, parce que si on ne le fait pas, je pense qu'après on sera crevé. Et après, une fois que ce sera la rentrée, je pense qu'on va regretter de ne pas l'avoir fait pendant les vacances. Mais voilà, si vous en avez la possibilité, faites-le. Je pense que c'est... En tout cas, c'est le plus agréable des conseils à faire. Donc franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Donc, neuvième conseil optionnel et pas fait pour forcément tout le monde, c'est de faire un planning. Voilà, une fois qu'on vous a donné toutes les infos sur euh, à votre rentrée, voilà, si par exemple on vous donne des dates où il y a un événement ou quoi, de les noter, de faire un planning, voilà, ou même si vous avez un examen, de faire un planning de révision, voilà, ça peut aider certaines personnes aussi, voilà, parce qu'en général, il y a des personnes qui s'y prennent à la dernière minute et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, voilà. Et enfin, dixième conseil qui est pareil optionnel et qui n'est pas vu pour tout le monde, c'est si vous avez des objectifs à atteindre pour l'année scolaire, de les afficher quelque part ou de les mettre par exemple dans votre agenda ou quelque chose que vous voyez tous les jours, voilà, ben comme ça je pense que en tout cas ça peut aider à les réaliser en... Enfin ça dépend des gens mais ça peut aider à les réaliser en les voyant tous les jours, voilà. C'est... On sait que on doit faire tout ce qu'on peut pour réaliser cet objectif. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu même. Et sur ce, moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.